Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes le samedi 21 octobre et je suis en compagnie de Lucas Weber pour ce journal du JT 3.0. Bonsoir Lucas. Bonsoir Luc. On va surtout avec ça. Bonsoir Luc, comment allez-vous? Bien et vous? Je vais bien. Très bien. Très bien. À la une ce mois-ci Halloween avec plusieurs reportages à jour de fête à Metz qui nous a accueillis pour faire un tournage sur le thème d'Halloween avec plusieurs questions et réponses posées par Lucas Weber et Fabio Audiel seront là sur le plateau pour nous en parler. Nous allons aussi parler de tutos, car oui, différents tutos ont été réalisés par notre équipe. Nous parlerons du film Ça, qui est en tendance actuellement pour ce mois d'octobre avec une invitée. Il y aura aussi la BD de Claire, réalisée au Club Mangal, sera notre invité pour nous en parler. Avant de commencer le sujet de ce soir, nous allons d'abord laisser un petit mot pour notre cher ami Valentin, qui est le présentateur habituel du JT 3.0 et qui est en ce moment même en Italie, petit vénard. Alors, pour cette édition spéciale Halloween, nous aurons effectivement fait un reportage au jour de la fête à Metz. Alors, vous voulez savoir quelles sont les tendances déguisement, le budget que vous pouvez mettre? Vous allez voir ça tout de suite. Bonjour à toutes et à toutes. Bonjour Fabio, où est-ce qu'on est? Bonjour Lucas, alors aujourd'hui on est à jour de fête. Mais c'est génial! On va vous faire découvrir ça tout de suite. Bonjour, bonjour. Fais une marche arrière. Pip, 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 pip. C'est Claude François. Oh mon Dieu, on m'a grillé. Où est-ce qu'il est? Qu'est-ce que tu fais? Rends les bonbons. Alors, qu'y a-t-il de bien beau comme déguisement pour notre petite Halloween? Oups, désolé. Mademoiselle Chirac, mais c'est où Bernadette? Ah, je me fais agresser. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, enfin, rebonjour plutôt. Alors, comment t'as trouvé cet après-midi au jour de la fête? Ah bah moi je me suis très bien amusé. Bien moi aussi. On a même eu le droit à des petites sucettes à la fin. On a trouvé un peu tout notre bonheur. Fabio a fait quelques achats. Oui. Il y a beaucoup de choix. Oui, il y a beaucoup de choix. C'est assez. Franchement, les gens sont agréables et tout. On a le droit d'essayer les costumes qui sont très variés d'ailleurs. On a des lentilles pour les yeux et tout. C'était nickel. Alors une prochaine fois dans peut-être une autre vidéo de présentation de magasin ou peut-être une autre chose quoi. Alors au revoir. Bye. Et voici mon ami Fabio qui est le reporter du jour de la fête qui était en ma présence ce jour-là. Fabio, alors, qu'avez-vous à nous dire? Alors bonsoir Lucas, bonsoir Luc. Alors la dame ne voulait pas être filmée, du coup nous l'avons retranscrit par écrit. Et donc je vais vous les dire. On va faire peut-être un petit jeu de rôle, non? Oui si vous voulez. Je fais le questionnaire, tu fais la... D'accord. En plus, ça avait la même tête alors. Alors, première question. Quel type de client avez-vous? Alors beaucoup de particuliers et très peu de professionnels. Ouh, leur moyenne d'âge? Alors pour la moyenne générale c'est à peu près 35 ans toute l'année. Et pour Halloween c'est d'à peu près 20 à 40 ans. Est-ce que Halloween est la période la plus prolifique au niveau de la clientèle? Alors oui, Halloween c'est la période avec le plus de bénéfices. Quelles sont les tendances cette année? Alors les tendances c'est grâce à ça, le film. Donc il va avoir beaucoup plus de costumes de clowns tueurs. Et aussi de zombies. Alors maintenant, dernière question, comme ça on pourra te libérer de ton rôle. Est-ce que le pouvoir d'achat est-il à la hausse ou à la baisse? Oui, en ce moment il est à la hausse. Merci beaucoup Fabio. Restant dans les festivités aujourd'hui, l'équipe du JD 3.0 vous a fait quelques tutoriels pour réussir votre fête d'Halloween. Bonjour à toutes et à tous, je suis Weber Lucas et je vais vous présenter comment faire des citrouilles d'Halloween
ou comme disent nos amis les anglophones, Jack Launcher. Il vous faudra tout d'abord un couteau, une cuillère, un stylo, une bougie imbriquée, un potimarron ou une citrouille. Avec le stylo, veuillez dessiner les motifs que vous désirez sur votre citrouille d'Halloween. Moi par exemple j'ai choisi le personnage Dr. W.D. Gaster dans le jeu Undertale. Puis avec le couteau, veuillez découper le chapeau de la citrouille. Ceci étant fait, le chapeau peut se retirer. Veuillez néanmoins retirer le plus de chair possible, car c'est l'humidité contenue dans votre citrouille qui va permettre sa moisissure d'apparaître, et donc elle durera beaucoup moins longtemps. Ensuite, avec une cuillère à soupe, veuillez évider cette citrouille. Avec le couteau, veuillez découper les dessins que l'on avait mis dessus. Voici le travail terminé. C'est génial, non? Maintenant, nous avons réussi à récupérer une âme perdue, Laurine, qui nous présente sa cuisine. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Luc. Bonsoir. Je vais vous présenter donc les tutos pour faire des doigts de sorcière, qui sont très bons. C'est bon. Donc j'ai la recette sous les yeux, donc je vais vous dire ce qu'il vous faut déjà, parce qu'il vous faut quand même des ingrédients. Donc il vous faut 225 g de beurre, 125 g de sucre glace, un œuf, une cuillère à café d'extrait de vanille et une cuillère à café d'extrait d'amande, 350 g de farine, une cuillère à café de levure chimique. Vous pouvez mettre juste une pincée de sel ou une cuillère, enfin c'est comme vous voulez. 100 g d'amandes entières pour faire les ongles et du gel alimentaire rouge ou de la confiture de framboise ou de la gelée, comme vous le souhaitez. Et vous allez donc découvrir la recette en images. On visionne ça tout de suite. C'est bon. Ouais, je galère. D'accord. Après ces merveilleux tutos, je vous laisse avec mon ami Luc pour la suite du JT. Merci bien Lucas. Mardi dernier, le JT 3.0 a lancé un concours du plus beau déguisement d'Halloween. Le parc Alligator a donc eu la très grande gentillesse d'offrir une place au grand vainqueur de ce concours pour aller au parc à l'occasion d'Halloween. Le nom du gagnant s'affiche juste en bas de l'écran et sera aussi dévoilé sur la page Facebook du JT 3.0. Maintenant, nous allons parler d'un incontournable en ce moment, à l'occasion d'Halloween. Dans le cinéma, nous allons avoir le film Ça, qui a été beaucoup critiqué avec différents débats. On en parle avec notre invitée Annabelle, mais avant cela, voici quelques images de la bande-annonce du film de 1990.
ça de 1990 est complètement différent par rapport à celui de 2017. Que penses-tu de ce film de 1990, Annabelle? Eh ben, certaines personnes pensent que ce film est décevant comparé à l'ancienne version, car même si le graphisme et la mise en scène sont bien réalisés, le thème principal du film, à savoir que Gripsou se transforme en la plus grande peur de ses victimes, n'est pas assez mis en avant. Très bien. Et donc nous allons visionner la bande-annonce du dernier Ça de septembre 2017. La parole est à toi mon cher ami Lucas. Eh bien, merci Luc. Nous sommes en compagnie de Claire qui a bien voulu venir pour vous présenter sa BD. Bonsoir. Bonsoir. Alors, bien évidemment, l'équipe du JD 3.0 a voulu te poser quelques questions. Alors, première question, quand est venue la passion pour le dessin? Je pense que ça s'est passé au début du collège quand j'ai commencé à lire des livres et en cherchant sur internet j'ai trouvé des animations et des dessins de ça et je me suis dit que c'était très beau et que je voulais faire la même chose. Bien, merci. Donc, du coup, c'est les animations qui t'ont motivé à vouloir dessiner, du coup. Oui. Merci. D'où vient cette idée pour ce monde un peu glauque, un peu... Bah, c'est qu'au Club Manga, on travaillait sur les légendes urbaines. Et comme nous travaillons au Club Manga, je me suis dit que j'allais faire une page de manga pour présenter cette légende urbaine du passager fantôme. Et comme c'est une légende urbaine c'est sombre, sur le thème d'Halloween, je me suis dit que j'allais créer une ambiance sombre par rapport au dessin. Bien, merci beaucoup. Maintenant, passons sur des choses un peu plus techniques. Combien de temps ça te prend environ pour faire une page comme celle-ci Cette page, elle m'a pris, je crois, 1h30 à faire. Bien, merci. Quel matériel utilises-tu aussi? Tout d'abord, pour cette page, je l'ai dessinée sur le papier, puis j'ai fait un scan pour pouvoir le repasser sur l'ordinateur avec ma tablette graphique et un programme de dessin. Merci. Pour te laisser, dernière question. Est-ce que tu aurais un petit conseil pour tous ceux qui voudraient commencer dans le dessin? Ce qui est important, c'est au départ, il faut prendre des modèles, se mettre en place avec des choses, recopier, et puis ne jamais abandonner, se dire que c'est nul, qu'on n'arrive pas, parce qu'autrement, il faut continuer à refaire, et au bout d'un moment, on y arrive. Bien, merci beaucoup Claire. Merci. Avant de conclure cette édition du JT 3.0, nous voudrions saluer Monsieur Drapier qui a pris sa retraite il y a peu de temps. Sinon, c'est tout pour cette édition spéciale Halloween. Continuez à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur notre site. Et retrouvez bientôt notre équipe avec Valentin Piovesan à la prochaine édition du JT. Luc, auriez-vous un dernier mot pour ce soir? Oui, c'est exact, Lucas, j'ai un dernier mot. Alors, si vous souhaitez profiter d'Halloween pendant les vacances en famille, rendez-vous au parc Walligator du 21 au 31 octobre avec 2 nocturnes cette année, jusqu'à 22h avec un feu d'artifice. Vous retrouverez le programme sur le JT 3.0 sur le site internet du parc. D'ici là, à bientôt. Au revoir. Ha 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 ha!